Et bonjour les loulous. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va pas faire d'anecdotes qui tuent. Ce serait un petit peu déplacé par rapport au contexte. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et puis j'ai une petite annonce à faire quant à l'évolution de la chaîne et j'aimerais vous en parler en fin de vidéo. Voilà, bonne lecture. The Crow est une œuvre radicale née dans un comics signé James O'Barr. Après avoir perdu sa fiancée tuée par un chauffard ivre, O'Barr écrit cette histoire pour exorciser sa douleur et sa colère. Il imagine un personnage, Eric Draven, qui subit le même sort que lui. Sa fiancée est tuée dans des circonstances atroces, et il est lui-même abattu. Puis il revient d'entre les morts, animé par une seule chose, la vengeance. Comme souvent, quand un comics cartonne, Hollywood achète les droits. L'auteur pense que le projet finira enterré, comme tant d'autres. D'autant qu'à un moment, il est même question d'en faire une comédie musicale avec Michael Jackson. Oui, vraiment. Mais quand le film atterrit dans les mains d'Alex Proyas, fan absolu du comics, le ton change. Proyas veut rester fidèle à la noirceur et à la violence poétique de l'œuvre originale. Brandon Lee est alors choisi pour incarner Eric. Fils de Bruce Lee, non prestigieux, révélé par Rapid Fire, il dégage un charisme évident, beau gosse, brun, intense. Il est à un tournant de sa carrière, et il est emballé par un rôle aussi sombre que différent. L'histoire est simple. Eric Draven et sa fiancée Shelley Webster sont agressés chez eux. Elle meurt après d'atroces sévices en tout genre. Lui est jeté par la fenêtre. Quelques jours plus tard, un corbeau mystique guide Eric hors de sa tombe. Il revient, changé. Désormais, il est The Crow, l'esprit vengeur déterminé à traquer tous ceux qui ont tué Shelley, ou contribué à sa mort. Visuellement, The Crow est un film gothique au possible. L'image baigne dans des tons noirs, les éclairages contrastés, les décors crasseux, mais au-delà de l'esthétique, c'est aussi un film profondément romantique, où l'amour et la mort s'enlacent dans une quête désespérée. Et côté bande-son, c'est pépite. The Cure, Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, une BO violente, mélancolique, déchirée, qui colle parfaitement au film. Mais The Crow, c'est aussi une tragédie réelle. Lors d'une scène de fusillade, Michael Massey, qui joue Fanboy, tire sur Brandon. Ce dernier s'effondre et ne se relèvera pas. La version officielle connue est qu'une balle est restée coincée dans le canon lors d'un précédent test, et lors du tir à blanc, elle est projetée comme une vraie. La mort de Brandon fait également écho à celle de son père, Bruce Lee, et forcément les fantasmes explosent. Malédiction, destin familial, karma. On en parle d'ailleurs dans Dragon, le biopic sur Bruce Lee sorti 1 an plus tôt, où cette malédiction est mise en scène. Et c'est là que le parallèle devient glaçant, sauf que cette fois l'équipe ne veut pas lâcher. Alex Proyas décide de finir le film pour Brandon, mais avec respect. Grâce à des doublures, des effets spéciaux et même quelques incrustations numériques, ils parviennent à boucler le film sans jamais le trahir. Et on peut saluer ce travail parce que ça ne se voit pas. Pas comme pour Bruce Lee remplacé dans Le Jeu de la Mort par un acteur avec un masque en carton. Là c'était indécent. Avec The Crow, c'est tout l'inverse. Le film devient un hommage, un adieu digne. Le film sort avec un budget de 23 millions et en rapporte 93. C'est un succès franc. Mais les suites, elles, ne fonctionneront jamais. Parce qu'on ne peut pas remplacer Brandon, il était The Crow. Et au-delà du succès, The Crow marque durablement. C'est une œuvre gothique pure, sombre, violente, stylisée, avec des élans de grâce et une forme de naïveté sincère dans les émotions qu'elle exprime. Michael Wincott, le boss final du film, est parfait en antagoniste. Froid, dégueulasse, mais qui assume. Alors oui, il y a eu des suites, il y a même eu une série télé, et un reboot en 2024, mais aucun n'a trouvé la magie du film original. L'héritage de The Crow, on le retrouve par touches. Dans Batman Arkham, Underworld, Matrix, Joker, Blade,
ou même dans l'esthétique grunge de la musique. Même le catch a été influencé, puisqu'après l'Undertaker, l'icône gothique du catch, le personnage de Sting est apparu et assume complètement son inspiration directe de The Crow. The Crow est un film noir, très noir. Et pourtant, il coche aussi les cases d'un film de super-héros. Origin story, pouvoir surnaturel. Sauf que là, le héros ne cherche pas à sauver, il cherche à tuer. Il venge. Et c'est cette transgression qui rend The Crow aussi unique. Un film qu'on n'oublie pas, parce qu'au fond c'est un cri d'amour, un cri de douleur et de mort. Merci d'avoir été là pour cette vidéo un peu spéciale. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce genre de contenu vous parle, YouTube me traitera mieux. Dans les prochaines semaines, nous allons donc évoluer. On va insérer des formats plus longs, mais pas chiants, c'est promis. Et d'autres plus légers et décalés. Mais on continuera aussi d'analyser des films, on reste une chaîne cinéma. J'espère que vous serez en rendez-vous, j'espère que vous me ferez des retours constructifs. Et pour la semaine prochaine, surprise. Mais on fait bisous quand même. À bientôt.